Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je suis Charlotte, designer graphique et directrice artistique. C'est la 3e vidéo tips branding sur où est-ce que je développe mon univers. Alors concrètement, normalement si vous êtes là, c'est que vous avez dû regarder la 1re et la 2e vidéo sur mes petits tips branding. Alors, si vous les avez déjà regardées, ces vidéos-là, je vais me répéter, mais voilà, mes petites astuces en fait, c'est de fait de mon expérience. J'ai pendant 7 ans en fait fondé et créé, été la petite chef d'entreprise d'une marque qui s'appelait Malo, donc d'accessoires de mode. Où donc moi je développais en fait tout mon design graphique sur des accessoires en fait de mode tels que des sacs, des sacs bananes, etc. J'ai arrêté il y a quelques semaines pour me focaliser, me prioriser en fait mon activité, prioriser mon activité de freelance, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'adorais en fait plus que tout utiliser mes compétences en communication visuelle. En fait, ça tombait tellement sous le sens que j'ai décidé de sauter le pas, bien que cette marque en fait marchait plutôt bien. Voilà, d'où l'idée de vous proposer quelques petits tips par rapport à mon expérience notamment. Bref, assez bavardé, aujourd'hui on est sur ok, je me lance ou je fais une petite refonte de mon image de marque. J'ai répondu aux 2 autres questions, aux questions de la 1re vidéo et j'ai refait un moodboard où j'ai fait mon premier moodboard. J'en suis là, j'ai mon univers, j'ai plus ou moins mon univers, mon image. Maintenant je vais réfléchir avant tout. Oui, je sais que vous pouvez vous poser cette question, mais pourquoi je réfléchis à ça? Est-ce que je devrais pas d'abord faire mon logo? Il y a une logique à tout ça, vous inquiétez pas. D'abord, on réfléchit où est-ce qu'on se met, où est-ce qu'on se développe, où est-ce qu'on développe sa présence. Pourquoi? Parce que tous les réseaux sociaux ne sont pas bons pour chaque marque, chaque entreprise de service, etc. Il faut réfléchir en fait à ce que vous voulez justement transmettre, d'où l'idée de réfléchir à son message, à l'univers qu'on veut transmettre, parce que simplement, en fait, on n'ira pas sur les mêmes réseaux sociaux, chacun. Clairement, voilà, vous savez, voilà, Facebook, l'ancien, le premier réseau, en tout cas social que moi je connais, en tout cas, j'y suis très peu parce que, j'y étais très peu avec ma marque parce que la cible n'était pas là. En fait, tout est en lien aussi avec qui vous voulez cibler. Par exemple, Instagram, ça sera très bien pour justement tous les créateurs, les petits créateurs qui fabriquent des objets, des produits, parce qu'il faut montrer les produits visuellement justement, il faut montrer le processus. Est-ce que si vous vendez un service, est-ce que c'est pertinent d'être sur Twitter, sur Instagram, Facebook, sur maintenant TikTok, voilà, tout ce genre de choses, c'est à se poser cette question réelle. Est-ce que mon produit va dans ce réseau, moi que j'affectionne? Parce que vous pouvez aussi affectionner un réseau social, il n'y a pas de souci. Mais aussi, il faut dissocier du perso, du pro. Donc ça va peut-être pas personnellement... professionnellement, excusez-moi, vous apportez une pertinence, mais par contre, vous avez votre compte personnel, et ça, c'est très bien. Voilà, en fait, il faut dissocier ça de vos affinités à la pertinence pour votre image, pour votre entreprise. Donc, petit cogitage cogitation plutôt, en perspective. Voilà. Et le deuxième point que j'aimerais développer un petit peu, ça sera, est-ce que je me montre? Est-ce que je dois me montrer? Eh bien, ça, c'est vous qui devez vous poser vraiment cette question, vous, dans votre cœur, parce que c'est pas nécessaire. Vous pouvez ne pas être à l'aise, justement, avec toute cette idée de vous montrer sur les réseaux sociaux, sur un espace public. Finalement, c'est un espace public. Est-ce que cela c'est pertinent par rapport à votre image, votre produit,
votre message et votre cible. Alors, moi, de mon avis, dans tout ce qui est autour de l'aspect créatif, je pense que ça peut être intéressant de montrer le processus créatif, comme moi je peux le faire sur mes vidéos, sur les côtés un peu vlog, processus créatif, studio vlog. Et pour les créateurs, parce que on aime bien, les clients aiment bien voir comment c'est fabriqué. Alors si vous n'êtes pas à l'aise à vous montrer vraiment comme ça, de visu, vous pouvez, ça c'est le petit tips, du coup, vous montrez vos mains, votre silhouette de dos. Il y a plein de façons de faire, juste votre dos, vos mains, un bras, juste un profil, jouer avec des ombres. Voilà, ça c'est le côté communication visuelle qui commence à arriver. C'est toutes ces questions à cogiter, à se poser avant toute autre chose, de se lancer. Bon là aujourd'hui vous êtes posé la question du quoi, du à qui et comment, quel message. Aujourd'hui vous êtes déjà bien paré pour vous lancer dans cette communication visuelle. Alors, je pense que là, on va pouvoir parler du logo. Ah, mais attention, pas dans cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé celle-ci, cette 3e vidéo sur où vous développer son image. Je vous donne rendez-vous dans la 4e vidéo sur justement comment réfléchir à son logo. Qu'est-ce qu'on doit dire à travers un logo, finalement. Vous avez quelques pistes déjà par rapport à cette petite vidéo-là. Je vous en dirai un peu plus dans la prochaine vidéo. Du coup, je vous embrasse et n'hésitez pas, avant de partir, à mettre des petites questions dans les commentaires si jamais vous en avez, s'il y a des interrogations, s'il y a quelque chose que j'ai pas assez développé, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous dis à bientôt et je vous dis dans la 4e vidéo. Bye!